Bonjour à tous et à toutes, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de motivation. Je vais vous donner des trucs, des conseils pour vous aider à vous motiver, à prendre soin de votre santé, à prendre soin de votre condition physique. Vous le savez, les conseils que je vous donne ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé et vous allez trouver plusieurs des conseils que je vous donne dans mes livres, notamment mon livre « Lève-toi et marche et va prendre l'air » et mon plus récent livre « Plus jamais malade ». Vous allez pouvoir les trouver en librairie. Et une question que vous m'avez posée sur la motivation, comment se fixer des buts pour demeurer motivé? Et là, il y a deux écoles de pensée, ou en tout cas, il y a deux façons de voir les choses, deux grandes familles de façons pour voir les choses. D'abord, les personnes qui n'ont pas besoin de se fixer d'objectifs, qui font ce qu'ils ont à faire pour prendre soin de leur santé, qui trouvent des situations agréables, qui les rendent heureux, qui correspondent à leurs valeurs et ça s'éteint là, et ça finit là, en fait, et ils arrivent à être motivés par eux-mêmes. On appelle ça de la motivation intrinsèque, je vous en ai souvent parlé. Mais pour avoir une motivation durable, dans un contexte de santé, par exemple, si on est soi-même malade, si on a à s'occuper d'un proche qui est malade, si on a une vie occupée, s'il y a d'autres éléments, parfois, qui peuvent s'ajouter en cours de route aussi, et de formuler des objectifs, ça peut vraiment tout sauver, ça peut vraiment nous aider à préserver sa motivation et de continuer de passer à l'action. Donc, de formuler des objectifs ou des buts. Là, on pourrait discuter sur le sens du mot but, le sens du mot objectif. On va y aller plus rondement, mais de se fixer des buts ou des objectifs. Alors, moi, ce que je vous propose de faire, c'est de faire un plan et d'établir 2 ou 3 objectifs en priorisant le plus important à vos yeux. Alors, c'est vous qui décidez. Alors, c'est pas votre physio, votre kiné, votre médecin, votre infirmière, c'est vous, votre conjoint, votre conjointe, c'est vous qui décidez quel est l'objectif le plus important, c'est-à-dire qu'est-ce que vous souhaitez accomplir. Et vous pouvez formuler votre objectif vraiment en lien avec, je ne sais pas, moi, je décide de m'alimenter de telle façon ou lié à l'activité physique, ou vous pouvez aussi formuler votre objectif autour de l'avantage que ce sera tiré. C'est vous qui décidez. Encore une fois, on pourrait donner beaucoup plus de détails, mais c'est vous qui choisissez cet objectif-là. Et si vous en avez formulé 3 ou 2 objectifs, bien, vous pouvez vous fixer un but général qui découle de ces objectifs, donc qui englobe tous ces objectifs. Par exemple, si je veux avoir une meilleure santé cardiovasculaire, je vais être moins essoufflé quand je monte les escaliers, ça peut être ça mon but. Et mes objectifs, ça pourrait être de m'intéresser à ma force musculaire, de m'intéresser à mon équilibre, par exemple, peu importe, et donc d'avoir des objectifs et lorsqu'ils seront atteints, me permettront d'atteindre mon but. Alors, c'est un peu peut-être la différence dans la hiérarchie des termes c'est ma perception à moi, en tout cas, entre objectif et but. Et donc, déterminer et formuler des objectifs permettre de mobiliser ses forces et les ressources mises à sa disposition en vue d'atteindre un résultat. Ça a l'air bien théorique tout ça, mais combien de patients ai-je accompagné qui ont formulé leur objectif et en formulant leur objectif, ils ont redécouvert qu'ils avaient eux-mêmes à l'intérieur d'eux telles ressources ou qu'ils avaient accès à certaines ressources, qu'ils avaient accès à certains sites web, et donc de formuler les objectifs et de les orchestrer permet vraiment de mobiliser ses propres forces et aussi les ressources qu'on a un peu partout autour de nous. Il y a plusieurs façons de formuler les objectifs. Je vous présente le principe ou le concept ou l'approche SMART. C'est en anglais, donc vous voyez les termes en anglais, donc c'est un acronyme et c'est ce qu'il y en est pour les objectifs SMART, mais je vais vous les présenter en français, évidemment. Donc l'objectif ou les objectifs, mais choisissons un objectif, donc il doit être spécifique. L'objectif doit être clair, précis et, ça le dit, spécifique. Il doit répondre aux questions qui, quoi, où, quand et pourquoi. Donc, si je veux augmenter ma force musculaire, ma force musculaire de quoi? Je veux augmenter ma force musculaire de mes cuisses, de mes mains. Donc, on veut que ce soit clair, on veut vraiment identifier ce que c'est. Et donc, on veut aussi être capable de répondre aux autres questions. Quoi?
Où je vais l'augmenter cette force-là, quand je vais l'augmenter cette force-là et pourquoi je vais l'augmenter. Je veux augmenter cette force-là. Évidemment, vous choisissez ce que vous voulez, les questions auxquelles vous voulez répondre. Vous ne voulez pas vous écrire un objectif de 4 pages, vous ne faites pas un travail universitaire, mais retenez que ça doit être spécifique. Ça, c'est important. Ensuite, l'objectif doit être mesurable. Là, j'ai mis un galon à mesurer, mais vraiment, on doit pouvoir le mesurer. Il doit être quantifiable, évaluable de manière neutre et sans parti pris. Pourquoi? Parce que vous voulez éventuellement un jour savoir si vous avez atteint votre objectif. Et si ce n'est pas mesurable, ben, vous ne le saurez pas. Par exemple, un objectif, je veux être heureux. Ben, tout le monde veut être heureux, mais dans 3 semaines, est-ce que je suis plus heureux qu'il y a 3 semaines ou c'est pas mesurable? Alors, on veut que ce soit mesurable. Si je reviens plus à mon domaine, à mon champ de compétences, ben, si quelqu'un me dit, mon objectif, c'est que je voudrais marcher plus souvent. Ben, peut-être qu'on pourrait le quantifier. Je veux pouvoir marcher 3 fois par semaine durant tant de minutes. Ou en nombre de pas, je veux marcher, peu importe, 5 000, 7 000, 6 000 pas par jour, par exemple. Alors, on veut que ce soit mesurable. Alors, le nombre de pas, ça se mesure avec un podomètre. Ça, c'est important. Un troisième élément, et encore là, choisissez ce qui vous interpelle, ce qui est pertinent pour vous. Mais je pense que c'est utile pour nous tous de tenir compte des 5 éléments. L'objectif doit être atteignable. Et là, ça fait référence à des commentaires qu'il y a eu un peu plus tôt. Parfois, on part en lion, on veut tellement en faire que finalement, ça ne fonctionne pas parce que l'objectif était inatteignable, parce qu'on a de la douleur, parce que c'est physiquement impossible d'atteindre cette performance-là dans un délai X, peu importe. Donc, ça doit être réalisable et en adéquation avec ses ressources, avec ses disponibilités en temps, j'aurais pu ajouter à ses contraintes et ses capacités actuelles. Ça, c'est vraiment important. Et ça risque de nous encourager aussi si l'objectif est atteignable. Et lorsqu'on aura atteint l'objectif, on pourra s'en fixer un autre aussi atteignable, mais qui nous conduit à une marche supplémentaire dans l'escalier de notre objectif ou de notre but ultime, disons. L'objectif doit être pertinent, c'est-à-dire qu'il doit contribuer directement à l'amélioration de votre santé physique et mentale. Évidemment, c'est le sujet de mon contenu. On parle de motivation pour prendre soin de sa santé et de sa forme physique. Il doit être en accord aussi avec ses besoins, ses priorités et ses aspirations. Et plus c'est en accord, plus vous vous approcherez de la motivation intrinsèque, celle qui vous anime, la plus puissante, celle qui correspond justement à vos valeurs, à ce qui stimule une certaine satisfaction. Et parfois, on a des objectifs et parfois c'est presque inconscient, mais on le fait pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Et ben, ça ne fonctionne pas, ou en tout cas, ça fonctionne plus difficilement. Et c'est important que l'objectif soit pertinent, mais pertinent pour soi, pour améliorer sa condition physique. Et le 5e élément, et là, je suis conscient que ça fait beaucoup d'éléments. Je sais qu'il y a des internautes qui prennent des notes, qui vont le faire. Il y a d'autres personnes qui vont écouter la vidéo et qui vont... Faites vraiment ce qui est le mieux pour vous. Et il y a des gens aussi qui vont m'écrire pour dire que je parle trop. Mais ça, c'est pas grave. Continuez à le faire. J'ai pris goût finalement à me faire dire que je parlais trop, mais je sais que c'est utile pour plusieurs personnes. Peut-être pas pour ceux qui me disent que je parle trop, mais c'est important de le faire et de l'adapter à vos besoins et à ce que vous voulez faire aussi. Donc, circonscrit dans le temps. Et ça, c'est hyper important. Donc, une échéance doit être fixée pour l'atteinte de cet objectif. Ça permet de planifier. Le mot planifier, là, on va le souligner 3-4 fois. La progression et d'évaluer les résultats au bon moment. C'est vraiment fondamental. Que ce soit dans nos vies personnelles, dans nos vies professionnelles. Moi, j'ai travaillé dans des milieux et je vais parler au passé. C'est plus prudent comme ça. J'ai travaillé dans des milieux où les gens ne s'évaluent jamais. Donc, on fait des choses. Ça fonctionne pas, on ne le sait pas trop, puis on continue, puis on ne se réévalue pas. Mais quand on se fixe des objectifs pour prendre soin de sa santé, si vous avez pu formuler un objectif, ça peut juste être une ligne ou deux, ce n'est pas 8 pages, mais il faut ajouter le petit bout qui circonscrit en tout cas l'objectif dans le temps. Par exemple, je veux marcher 7500 pas par jour d'ici un mois, en augmentant le nombre de pas de 200 par jour, mais chaque semaine. Donc, on peut vraiment circonscrire tout ça dans le temps. C'est beaucoup plus facile. Et là, je vais vous faire une confidence. Quand je prépare les directs, et j'adore préparer les directs, ça me demande beaucoup de temps. Et moi, je ne suis pas très bon pour
pour, dans mon cerveau, séparer le temps. Donc, je prends ma montre et je me donne 20 minutes. Et après 20 minutes, je dois avoir atteint tel objectif. Et c'est depuis que je fais ça que j'arrive à vous présenter ces directs qui sont un peu plus longs. Sinon, ça m'aurait pris littéralement une semaine à préparer les directs. C'est le truc que je me suis donné, mais je me suis fixé un objectif qui était circonscrit dans le temps. Et vous allez vraiment beaucoup gagner à faire ça. J'ai des patients qui me disent que c'est un peu infantilisant. Il faut que je écrive dans 2 semaines, je dois avoir fait ça. Je pense que c'est une façon très efficace de le faire et je ne pense pas que c'est du tout infantilisant. Au contraire, et ce qui se passe, c'est que cette façon de circonscrire les objectifs dans le temps, mais c'est dans le fond circonscrire votre démarche dans le temps, ça nous permet de progresser, ça nous permet d'être satisfait de nous-mêmes et ça nourrit la motivation intrinsèque et là aussi, il y a eu des commentaires dans ce sens-là, dans le fil de discussion. Ça nous permet aussi de se rendre compte que l'objectif était trop difficile et de le modifier. Alors, c'est le 5e élément des objectifs SMART. Et donc, ça conclut un peu les conseils que je voulais vous donner pour cette question super importante. Donc, comment se fixer des buts pour demeurer motivé? Et j'ajouterais pour nourrir cette motivation intrinsèque, celle qui est associée au plaisir, à la satisfaction personnelle, au développement de ses compétences aussi, de devenir meilleur dans quelque chose, c'est motivant, et d'utiliser cette façon de formuler et de choisir aussi les éléments qui vont être dans vos objectifs. Je pense que tout ça va vous aider. J'espère que les conseils que je vous ai donnés aujourd'hui vont vous être utiles pour nourrir votre motivation. J'espère que vous allez pouvoir être motivé dans ce que vous allez entreprendre. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur la motivation dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Québec, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Vous allez aussi trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Il y a des articles, il y a des liens aussi vidéo. Et vous allez pouvoir aussi vous inscrire à l'infolettre gratuitement, au courriel thématique aussi. Vous allez pouvoir faire aussi une contribution et je vous remercie de faire des contributions. C'est grâce à elles que j'arrive à vous présenter autant de contenu et à augmenter aussi le nombre de contenus que je vous présente par semaine en raison notamment des banques de photos parce qu'il faut payer les droits, tout ça. Donc, merci de vos contributions et considérez ces remerciements comme personnels. Alors, je vous dis à un prochain direct, à une prochaine fois. Restez motivés et n'hésitez pas à réécouter certaines vidéos si ça vous aide à rester motivé et à bientôt.